Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du C'est lundi que lit. Alors, voilà. Alors, la semaine dernière, j'ai pas lu beaucoup. J'ai été malade toute la première semaine, toute la première partie de la semaine. Donc déjà, j'avais pas la tête à ça. Et alors, en plus, j'étais en train de lire un livre qui m'a pas du tout, mais alors pas du tout, donné envie de le lire. Ça m'arrive pas souvent de dire ça, mais alors cette lecture, je l'ai pas aimée du tout. Ah, non. Alors, cette fameuse lecture, c'était La Route de Cormac McCarthy, donc là, c'est l'édition chez Point. Non, j'ai pas aimé. J'ai pas ressenti d'émotion. Pourtant, je pleure pratiquement sur commande. Mais impossible. Impossible. Je sais pas. Je pense que c'est la façon dont c'est écrit. Je crois que je vous l'ai montré lundi dernier. Je vais bien vous remontrer. Alors, attendez. Faut que je trouve un endroit où ça se voit bien. Voilà. Alors, vous voyez, tous les paragraphes, c'est une partie de l'histoire. Seulement les paragraphes, il y en a plein qui vont ensemble. On saute du coq à l'âne, c'est déstabilisant. Ces petits morceaux-là, c'est du dialogue. Enfin bref, non, j'ai pas accroché du tout. Je suis désolée, monsieur McCarthy, mais avec moi, ça n'a pas marché. Donc, vous voyez, il fait 251 pages, j'ai quand même mis 5 jours. Chapeau, bravo. Donc, du coup, j'en ai commencé un autre, je vous avais dit la semaine dernière, mon gros pavé. Le tome 3 des Bagnés des Proscrits, la guerre de la sorcière. Donc, je l'ai commencé hier, parce que samedi, je travaillais toute la journée. J'en ai pas lu beaucoup. J'ai lu une centaine de pages. Mais bon, ça me donne envie de lire. J'aime les Bagnés, les Proscrits. Je peux pas encore trop vous dire, parce que j'ai pas trop avancé dans l'histoire. Une chose est sûre, on a retrouvé Elena, et par contre, dès le début, on a une mauvaise surprise. Mais non, j'ai vraiment hâte de continuer. Je suis pas sûre que cette semaine je vais lire autre chose parce qu'il est quand même gros. À moins que je sois prise d'une frénésie folle. Parce qu'il y a quand même 800 pages quasiment. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai prévu après Les âmes vagabondes de Stephanie Meyer. Depuis le temps qu'il est dans la palle. Ça doit faire pratiquement depuis qu'il est sorti en poche. Oui, oui, traitez-moi de folle. Aïma a organisé une lecture commune pour le 15 octobre. Donc si c'était pas l'occasion de sortir, je vois pas comme ça. Donc là aussi c'est une grosse brique, hein. C'est 800 pages aussi, hein. Yes, on va y arriver. Donc on verra. Les avis sont partagés quand même, j'ai vu sur ce bouquin. Donc on verra bien de toute façon. Bon, et pour mes lectures d'après, pour vous donner un avant-goût de mes lectures du mois d'octobre, parce que c'est le mois d'Halloween. Donc, il va y avoir beaucoup de lectures tirant sur les vampires et autres créatures de la nuit. Donc, j'ai prévu déjà obligatoirement le grand classique du genre que je n'ai jamais lu. Je vous entends déjà, vous, enfin moi. Dracula de Bram Stoker. Je l'ai jamais lu, alors il va falloir. Hein. Ça, c'est l'édition, j'ai lu. Donc, j'ai vraiment super envie de le lire, donc voilà. Et sinon, on va plus partir de l'autre côté, les loups-garous.
avec le tome 2 de Femmes de l'autre monde, Capture. Voilà. Donc pour vous donner un avant-goût de mes lectures du mois d'octobre qui risque de se résumer beaucoup à ça, parce que je participe au challenge Halloween en formule poltergeist, et que le principe est donc que je publie autant de billets que je le souhaite. Donc je vais essayer de lire pas mal sur les vampires, les loups-garous, les sorcières, tout ça. Donc ça va être un mois placé sous le signe du surnaturel, et en parlant de surnaturel. Je pense, vous avez vu la vidéo de Thibaut à propos du Dark Mag. Et ben voilà. Donc le Dark Mag, je l'ai lu, hein, super bien. Il y a des interviews de Rob, Taylor, Lesnar et Kristen Stewart. Mais vraiment, ça c'est de la bande. J'avais envie de tout acheter, tout. C'était comme un magazine féminin. Alors, il y a les interviews d'auteurs de Bickley. 3 auteurs, 3 ou 4. 4 il me semble. 4 auteurs, dont une que j'ai pas lue encore. Ça va arriver. Des tests, enfin, des interviews de nos héroïnes de Bickley préférées. Et puis alors mais alors tout pour nous donner envie d'en acheter plus. Moi, j'ai envie d'en acheter plus, de tout acheter ce qu'il y a dans ce Bickley Mag. Mais alors vraiment, tout. Voilà. Bon, après cette parenthèse de Bickley Mag, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Je remercie encore tous ceux qui regardent ces petites vidéos. Pour tous ceux qui veulent en voir plus, tous les liens du C'est lundi que lisez-vous, c'est chez Galéane. Je vous mettrai l'adresse dans la barre d'infos. Et puis, je vous souhaite à tous et à tous une très très bonne semaine, de très très bonnes lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!